Yo yo yo. Bon, cette vidéo n'était absolument pas prévue, ce qui est logique vu que je pouvais pas savoir qu'elle allait avoir ce trailer incroyable. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de Final Fantasy sur la chaîne, mais là je suis obligé de le faire, c'est obligatoire. Je pense que c'est Sephiroth qui me manipule via les cellules de Jenova dans mon corps. Donc, nouveau trailer de Final Fantasy VII Rebirth, et ce trailer est tout simplement incroyable, c'est 3 minutes et 6 secondes de pur bonheur, de fanservice, mais le bon fanservice, pas celui qui consiste à mettre des poitrines, etc. Celui qui consiste à te caresser dans le sens du poil et te faire comprendre que les gens qui font le jeu l'aiment autant que toi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Cette vidéo est en totale improvisation, en pur freestyle, on va regarder le trailer et je vais faire pause de temps en temps et je vais commenter. Donc en fait on se fait une réaction-analyse ensemble, en totale improvisation, ça va être cool, il faut que je partage ma passion là parce que putain ça brûle trop en moi. C'est parti, on lance le trailer. The world's ending. At least, that's what everyone's saying. The sky, I don't like it. Bon alors déjà là, on peut déjà commenter, ça y est, c'est officiel, Zack a survécu et il a pu transporter Cloud au-delà de la zone initiale. Là on le voit vraiment ailleurs avec Cloud sur le dos. Donc tous ceux qui disaient que en fait non c'était une hallucination ou il n'y a pas de changement dans la timeline et que Zack va bien mourir, se sont visiblement trompés. Après peut-être que le trailer nous trompe lui-même et qu'on assiste un peu à un Zack qui voyage dans la rivière de la vie, c'est possible, mais en l'état, Zack a survécu. Et là on voit directement Junon, je relance. Ready to fire, sir. Welcome to the New World Order. Fire! Just close your eyes. Bon, je vais déjà commenter ce petit passage. Et le fanservice est total, ça fait vraiment trop plaisir. Ils ont repris la séquence qui était déjà sur PlayStation 1, où on pouvait manipuler Cloud déguisé en soldat, et on devait, prendre part à une parade, et appuyer sur les bonnes touches au bon moment, et reproduire une chorégraphie, etc. Et c'est juste excellent, et la réplique de Rufus est inédite, il me semble, et surtout, il va effectuer un tir de canon pour inaugurer son nouvel ordre mondial, ça fera plaisir aux complotistes. Encore une fois, c'est excellent, et on enchaîne directement avec quelques séquences à l'extérieur, à Midil, on dirait autour du réacteur qui a explosé. Je relance la vidéo. Listen. Tell me you can't hear that. Her rallying cry. Planet runs out of energy. It and everything on it dies. We can overcome our fate. Alors, on a eu des séquences à l'extérieur, vers le Canyon Cosmos, Midil aussi on dirait, avec la zone avec le bateau, c'est une zone inédite, cette zone n'existe pas. De mémoire, vous me corrigerez si je me trompe dans les commentaires, mais il n'y a pas une zone avec un bateau comme ça abandonné, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de map open world, donc faut bien justifier que nos personnages vont vadrouiller, vont un peu se perdre d'îlot en îlot et de zone côtière, jusqu'à arriver à Midil, qui est une zone un peu sur un petit îlot justement, un peu isolé, et mais attendez, mais normalement Midil c'est très loin dans l'aventure. Je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas fait l'original, donc vous êtes prévenus, mais Midil normalement, on y va, on va dire officiellement, parce qu'on peut y aller un peu avant il me semble, une fois que c'est parti en live dans tous les sens, une fois que Cloud a donné la matéria noire à Sephiroth, et une fois que l'on contrôle Tifa et Sid, je ne sais plus exactement. Donc c'est malade, ça veut dire que l'histoire va vraiment aller très loin, et la seule chose qu'il restera pour le dernier CD, c'est la récupération des méga matéria, et la conclusion à Midgar, l'affrontement avec Hojo et Sephiroth. Mais bien évidemment, bien sûr que non, car je pense tout simplement que le troisième jeu va complètement tout chambouler, et je vais vous expliquer après pourquoi, c'est en rapport avec une réplique de Sephiroth. On reprend la vidéo avec le flashback de Cloud et Sephiroth quand Cloud était niveau 1. Am I the same as these monsters? Am I even human? Okay, we're looking for Sephiroth. Think you can find him? Oh, Sephiroth, you see. Bon, je fais pause directement parce que sinon il va y avoir trop de choses à dire. Donc la petite séquence du flashback, Cloud Sephiroth qui fait plaisir, voir un Sephiroth qui doute de lui, qui découvre la fausse vérité sur son passé. Il y aura une autre séquence comme ça dans le même ton un peu après, c'est excellent. Et là on découvre Kite qu'on va vraiment découvrir justement dans le Gold Saucer, donc je relance la vidéo. So you heeded the call too, did you? What are you talking about? As you can see, your brothers down there are having a little get-together. Bon là il y a eu trop de choses, il y a eu le buggy
pour s'évader de la prison du désert après être enfermé dans le Gold Saucer. Il y a eu le chocobo noir, le chocobo qui permet de voler, mais attendez, mais j'espère que ça va pas être une succession de quêtes annexes assez scriptées et simples pour les avoir d'un point A à un point B. J'espère qu'il y aura vraiment, comme sur PlayStation 1, qui n'était pas une console puissante, une dimension un peu de... En gros, il faut avoir envie de les obtenir, il faut vraiment faire les efforts, c'est une quête annexe qui peut te prendre plusieurs heures, faut aller à tel endroit, récupérer tel légume, avoir... de la chance, repérer le type de chocobo qu'on peut capturer qu'à tel endroit, faire le bon accouplement avec la bonne noix, etc. J'espère vraiment qu'ils vont vraiment aller loin dans ce délire et que vraiment ils vont pas bâcler un peu le truc et faire une espèce de script, enfin de choses ultra scriptées. Parce que si à l'époque ils étaient capables de faire ça sur PlayStation 1, il n'y a aucune raison que sur PlayStation 5, on n'ait pas un truc aussi développé, vraiment. Même si bon, je sais bien que les ressources, etc. sont dantesques désormais, mais peu importe. Allez, on reprend le trailer. They're our best chance of finding Sephiroth. Yeah. I ask because I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Trust in me. Sephiroth! Bon alors visiblement, ils vont se rendre à Midil pour rencontrer une espèce de docteur inédit qui n'existe pas dans l'histoire originale, il me semble. Même si à Midil on rencontre un docteur, mais je ne sais plus s'il a été nommé et si c'est lui. Pareil, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais vous me direz ça en commentaire. Et donc je pense qu'ils vont aller à Midil justement par rapport aux espèces de silhouettes, les espèces de pantins avec des numéros tatoués qui se rendent à la réunion. Et d'ailleurs juste ensuite, il y a Sephiroth qui apparaît sous forme d'illusion et qui va manipuler Cloud une fois de plus. On relance le trailer. Come on! Alors pause parce que là il y a encore une fois beaucoup de choses à dire. Il y a le Midgar Storms, je sais pas comment on le prononce exactement, mais ceux qui ont fait le dernier God of War savent très bien de quoi je parle, et ceux qui ont fait le jeu original aussi. Alors sur PlayStation 1, c'était un endroit où il était vivement conseillé de capturer un chocobo. C'est juste après la fuite de Midgar et la ville de Calme. On arrive dans une ferme, et oui en fait pour traverser des marais et atteindre une grotte, il faut absolument avoir un chocobo, sinon on se fait latter par un serpent. Et ce qui était magistral, extraordinaire, exceptionnel, et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir reproduire cet effet à l'époque, c'est que donc toi tu prenais ton chocobo, t'avais peur du serpent géant, tu voyais son ombre seulement, parce qu'il te lattait immédiatement, tu te faisais quasiment one shot, et une fois que t'avais traversé sur PlayStation 1 avec ton chocobo et que t'arrivais à la grotte, t'avais une petite séquence où tu voyais le serpent exploser, détruit, empalé sur un arbre. Et les personnages se faisaient la réflexion, ils se disaient que c'était Sephiroth qui avait fait ça. C'est-à-dire que là on est en train de pourchasser un ennemi, un antagoniste, un personnage qui détruit, qui atomise, qui empale un ennemi bidon pour Sephiroth que nous on vient de fuir, et nous en fait on est allé chercher un espèce de poussin géant pour traverser et pas se faire latter. C'est vraiment l'impact de cette scène est légendaire et a justement contribué énormément à la légende de Sephiroth. Et ensuite on enchaîne avec l'espèce de serpent aquatique que l'on affronte à Junon, donc je relance la vidéo. On me. Alors je commente rapidement, on voit vite fait quelques attaques combo, ce sera la nouveauté de gameplay de ce deuxième jeu, qu'on a déjà pu apercevoir dans le DLC sur PlayStation 5 Intergrade. On a un combo avec Barret, un combo avec Ketsight, et ensuite on a un combo de Cloud et Sephiroth qui est magistral, dans le flashback justement dans les grottes de Nibelheim, et purée mais cette séquence, si ça c'est pas du fanservice bien dosé pour Sephiroth, avec ses cheveux comme ça, son petit sourire, non mais vraiment, Sephiroth, je relance. Alors je fais pause rapidement parce que là l'ennemi que Cloud et Sephiroth affrontent, on ne l'affronte pas normalement durant le flashback, c'est par contre l'ennemi, c'est un boss qui est vraiment situé au même endroit, mais lorsqu'on joue vraiment avec nos personnages dans le temps présent, c'est un ennemi, il me semble, qui est rouge normalement, c'est le même chara-design, et qui s'appelle Stilv ou Stilva, donc c'est plutôt intriguant. Et ensuite on enchaîne avec une espèce d'affrontement un esper, c'est Alexander, et on peut distinguer que c'est dans l'espèce de simulation virtuelle, je relance. Alors pause,
Donc on a comme nouvelle invocation Alexander, ensuite on a une espèce de grosse créature, ça pourrait être Kujata, mais je suis pas sûr, et on a Odin. Odin et son flot titanesque. Allez, on relance. Bon, attendez, là je suis obligé de faire pause parce qu'il y a trop de trucs. Il y a le Gold Saucer, ça va être extraordinaire. Ensuite, attendez, je reviens en arrière, on retrouve le fameux danseur dont j'ai oublié le nom, qui visiblement fait un petit spectacle là-bas. On a ensuite le personnage musclé là, qui c'est Dio, il me semble, oui, comme le personnage de Jojo, et qui est le directeur du Gold Saucer de mémoire. On a Yuffie avec une tenue, on a les courses de Chocobo. On a l'affrontement qui reprend un peu le design des jeux sur PlayStation 1 où il faut esquiver, on aura des courses de moto supplémentaires, et là, je fais pause. Non, je laisse la scène et après je fais pause. Excuse me. Could you look after my friend? Just for a bit. Bon, là je fais pause. Cloud et Sephiroth qui rencontrent la gamine de Midgar avec laquelle on a eu quelques quêtes annexes et qui n'était pas présente dans le jeu original. Alors quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est un monde parallèle? Ou est-ce qu'il va y avoir un autre Cloud et un autre Zack parallèle? J'ai encore une fois ce mot, mais des événements présents. Vous voyez, c'est très confus. En réalité, je pense que si je prends le temps de réfléchir, de me poser, d'analyser plus au calme la situation, je pense que j'aurai un avis un peu plus tranché. Mais là, à chaud, ce trailer sème encore une fois beaucoup de confusion et c'est excellent, parce que même les fans de la première heure, ceux qui ont retourné le jeu original plein de fois, sont un petit peu perdus et sont dans la confusion. Et c'est exactement ce qu'a recherché Square Enix avec ce move, avec le fait de remettre Zack dans l'histoire. C'est pas que du fanservice gratuit, c'est pas ça qui va faire que les gens vont acheter le jeu, c'est pas Zack, même s'il est très populaire. Il y a vraiment une volonté de nous faire plaisir aussi à nous, de nous surprendre, et de justement, de donner un autre nom à Remake, à Rebirth, et le troisième nom, on verra bien ce que ce sera. Je relance. Alors pause, on a une séquence à Junon encore une fois avec Rufus et un drôle de personnage encapuchonné et barbu. Ma théorie comme ça, à chaud, c'est que c'est le maître des arts martiaux de Tifa, Zangan de mémoire, ou autre théorie un petit peu claquée au sol, c'est que non en fait ce serait trop nul et c'est impossible. J'allais dire que c'est le père de Rufus qui a survécu, qui est un peu amaigri et qui surveille son fils, mais ce serait nul en fait. Je relance la vidéo. A weapon? Tutelary creatures, said only to appear when the planet is in grave danger. Alors on fait encore une fois pause. Alors on a Tifa dans une espèce d'ambiance aquatique étrange, elle est sous l'eau, et elle aperçoit une créature immense, et il y a un dialogue avec Red 13, qui a l'air de savoir beaucoup de choses, mine de rien, il est très cultivé, et on voit justement la première arme, celle qui, plus tard, attaquera Junon. Donc c'est excellent, parce que quand ça va se produire, on l'aura déjà vu, et on saura d'où ça vient, et que en fait c'est une créature qui est en apparence paisible, et qu'elle n'attaque que quand vraiment la Terre est en danger. Et ça remet en cause beaucoup de choses, parce que normalement dans le jeu original, les armes étaient prisonnières dans le Nord, dans le Grand Nord, et elles se libéraient une fois que Cloud remettait la matière noire à Sephiroth. Là, visiblement, elles sont déjà en liberté, mais n'attaquent pas les humains, et vont se mettre à attaquer l'humanité une fois que la planète sera en danger. C'est intéressant comme changement. Allez, on relance. Who dares disturb my slumber? Alors là je fais pause, ils nous ont montré Vincent directement. Alors vous le savez certainement, mais dans le jeu original, Vincent était optionnel, tout comme Yuffie. Mais là c'est simple, on peut plus faire ça désormais, avec le coût des cinématiques et ainsi de suite. Et donc il nous le montre directement, avec sa voix ultra badass. Visiblement il va rejoindre l'équipe à peu près de la même manière, c'est-à-dire dans les sous-sols du manoir de Nibelheim. Et bon sang, j'ai trop hâte, et il y aura un personnage encore plus edgy que Cloud, encore plus dark, encore plus torturé, ça va être exceptionnel. Et on est sur la fin, donc je relance. It's upon us. The reunion. When worlds merge. Alors là je fais pause. À mon avis ça c'est... On revit un peu les événements de la fin de Remake. Ce sera pas la fin de Rebirth, ils vont pas nous refaire le combat contre Sephiroth avec une Midgar en ruine, c'est impossible, ce serait nul. Et par contre ce qui est très intéressant c'est ce que dit Sephiroth. Visiblement la réunion n'est plus la convergence des clones et des cellules de Sephiroth et de Jenova, mais la réunion
des mondes. Et là, tout change. Et ça fait écho aussi à la scène entre Cloud et Sephiroth, aux confins du destin, aux confins des mondes. Vous voyez? Et c'est très intéressant, et à mon avis, pour vraiment comprendre vers quoi on se dirige, faut vraiment réfléchir à ça. C'est le point de convergence. La réunion des mondes. Donc, la réunion de quel monde? Eh bien, la réunion du monde de FF7 original, la réunion du monde où Zack a survécu, c'est évidemment que ça va être ça. Et la finalité, pour Sephiroth, quel est son but? Enfin, jusqu'où ça va aller tout ça? C'est très 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 intriguant, et en réalité, on pourrait croire que le scénario va devenir compliqué alors qu'il était déjà un petit peu, mais je ne pense pas, et il faut faire confiance à Square Enix. Une fois qu'on aura tout le plan complet sous les yeux, tout sera clair. On n'est pas sur, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Kingdom Hearts, mais on va pas être sur 25 ans de jeu avec des trous et des mystères. Là, dans 5 ans, c'est bouclé, on aura tous les jeux et on pourra tout comprendre. Je relance. I'm waiting, Cloud. Mais Sephiroth, y a pas que toi qui attends, nous aussi on attend. Et ça sort le 29 février, ça va aller très très vite. Là on est au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Dans 5 mois on pourra jouer à ce jeu, et le contenu a l'air mais monumental. Vraiment, ça va faire passer le remake pour une espèce de bêta, pour une sorte de test, parce que là vraiment les décors vont être extrêmement variés, il y aura plein de mini-jeux, on va vraiment voyager, donc un vrai Final Fantasy, car c'est ce qu'on aime dans les Final Fantasy, c'est le voyage, c'est de découvrir plein d'environnements, différentes villes, faire des rencontres, être surpris, voir le gameplay évoluer, parcourir de longues distances, avoir le sentiment d'avoir accompli un grand périple ayant fait évoluer et transformer les personnages, c'est-à-dire qu'au début, ils sont ainsi, et à la fin du jeu, ce ne sont plus les mêmes, ils ont changé, ils ont appris sur eux-mêmes. Ça va être extraordinaire, bordel, le Gold Saucer, donc il y aura Corel aussi. En réalité, on croit qu'ils ont tout montré, mais ils n'ont rien montré. Ils n'ont pas montré Gongaga, ils n'ont pas montré dans le détail la prison du désert, ils n'ont pas montré Corel avec tout ce qui va se passer autour de Barrett, de Dane, etc. Ils n'ont pas montré Calme, ils n'ont pas montré le village de la fusée avec Sid, et je pense que le jeu va se terminer au-delà de la cité des anciens peut-être, avec, vous savez ce qui va se passer autour d'Aeris, potentiellement sa mort ou sa résurrection, comme l'annonce le nom du jeu. À quoi le nom du jeu fait référence exactement? Ce serait un peu grossier que ça fasse référence, sans embâge, à la mort d'Aeris pour nous dire haha, elle va pas mourir, c'est impossible, ça ne peut pas être ça. Ce sera la renaissance de quelque chose d'autre, de plus grand, la renaissance de Sephiroth, je pense, dans le cratère nord, en tant que réellement lui-même, réellement physiquement, et la fusion des mondes, donc également la renaissance de Zack, parce que là les mondes vont fusionner, et je pense vraiment qu'à la fin de Rebirth, le Zack qui a survécu va rencontrer l'équipe de Cloud, du vrai jeu, de la vraie timeline. Et bon sang, j'ai trop hâte, mais ça va être vraiment trop bien quoi. Les chocobos, le Gold Saucer, tous les mini-jeux. J'ai vraiment trop hâte, donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo réaction un petit peu à l'arrache. Si la vidéo vous plaît, je pense que je ferai une vidéo théorie un peu plus détaillée et un petit peu plus cadrée. Donc dites-moi ce que vous attendez le plus pour ce jeu qui s'annonce incroyable et qui va prouver que le 7 porte bonheur réellement, plus que le 16. Désolé, j'aime bien FF16, je l'ai pas encore fini, je suis dessus, mais voilà. Final Fantasy VII Rebirth va effacer malheureusement Final Fantasy XVI. C'est sûr et certain. Et je ne parle même pas du 3e jeu, le jeu final. Bref, donc voilà, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, ce que vous attendez le plus, abonnez-vous avec la cloche, mettez le pouce, etc. Les liens pour me soutenir sont en description. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, faites attention aux météores, et sur ce, ciao.